Remerciez votre bonne étoile, Thank Your Lucky Stars, au pluriel, un film américain de David Butler de 1943 avec, dans la distribution, toute une brochette de vedettes de la Warner, Bogart, Cantor, Bette Davis, Olivia de Havilland, Errol Flynn, John Garfield, Ida Lupino, etc., etc. Le sujet. Eddie Cantor, grande vedette du show business, engage à son insu un débutant, Dennis Morgan, qui souhaite avec son ami John Leslie participer au grand spectacle La cavalcade des vedettes. Eddie, vaniteux, qui met en danger le show en le bouleversant, est enlevé et remplacé au pied levé par son sosie, notre avis. Avec l'entrée en guerre des États-Unis, on voit arriver sur les écrans un nouveau genre cinématographique, le film patriotique de divertissement. Il s'agit de montrer au public toute une brochette de vedettes sous un autre jour. Elles chantent, elles dansent, elles font les clowns. C'est un spectacle de pure variété. Cette revue de stars, c'est donc pour la bonne cause, pour vendre notamment des bons de la défense nationale dans les cinémas. Alors, ce genre cinématographique est-il vraiment nouveau? Eh bien, en réalité, non, comme toujours avec Hollywood, on refait du neuf avec du vieux. Le concept existait déjà au tout début du parlant. Pour lancer ce nouveau cinéma sonore, les studios avaient eu l'idée de mobiliser la totalité de leurs vedettes sous contrat pour faire des revues chantantes, où donc on avait une série de numéros burlesques et chantés. Alors nombreux sont ces films de divertissement patriotique. On a en 1943 Stage Door Canteen. De la Paramount, on a bien sûr Star Spangled Rhythm, et en 1945, le dernier film du genre avec Hollywood Victory Caravan. La MGM fait par exemple Thousand Shear, et puis la Warner va donc faire notamment This Is the Army en 1943, Thank You Lucky Stars et Hollywood Canteen en 1944. Et ce Thank You Lucky Stars est certainement l'un des meilleurs de la série. En effet, ici, tout est prétexte à un enchaînement de gags et de numéros de variété de bonne tenue et très bien construits, qui réservent d'ailleurs des surprises. On rit beaucoup, c'est le but du jeu, grâce à la participation de Eddie Cantor, le célèbre comique, qui se moque de lui-même ici avec un second degré très bienvenu. Eddie Cantor qui joue donc son propre rôle de star has-been, égomaniaque et totalement ridicule. Et le public français ne manquera pas de remarquer un gag emprunté à Fernandel. Oui, apparemment, on regarde les films de Fernandel à Hollywood. C'est la séquence où Eddie Cantor, ligoté, est obligé de subir les léchouilles d'une bande de chiens qui lui lèchent les pieds, ce qui provoque bien sûr un rire irrépressible. Cette séquence étant un clin d'œil au film François Ier avec Fernandel lui-même attaché, qui se faisait torturer ainsi par une chèvre malicieuse. Et il n'y a pas que les séquences burlesques qui méritent d'être vues dans ce film. Tous les numéros chantés de variété sont excellents et parfois inattendus. On notera notamment les très bonnes interventions de John Garfield, Errol Flynn, Bette Davis. Et pour la petite anecdote, on regardera Olivia de Havilland mâcher du chewing-gum dans son numéro chanté qu'elle fait avec Ida Lupino. Alors en effet, pour la synchronisation du son, puisque Olivia de Havilland ne chante pas, elle n'a rien trouvé de mieux que de mâcher du chewing-gum pour être raccord avec la chanson. Humphrey Bogart ne chante pas, mais il réserve une petite surprise à ses fans dans ce film. Alors bon, au total, ce film connaîtra un succès mérité, et les cachets et les recettes, soit quand même près de 2 millions de dollars, serviront à financer le projet de Bette Davis et John Garfield, Hollywood Canteen, cabaret gratuit au service des soldats permissionnaires de passage à Hollywood.